Prochaine station, Homme de Fer. Bonjour à tous, vous écoutez le podcast Les 30 ans du tram de la CTS. Bonjour Christophe. Bonjour Elisabeth. Ravie de te recevoir dans ce podcast des 30 ans du tram. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la fonction que tu exerçais il y a 30 ans? Où est-ce que tu étais? Tu étais au sein de la CTS déjà? J'étais au sein de la CTS depuis 3 ans. Je suis entré en mai 91 en tant que contrôleur et conducteur de bus. En tant que conducteur de bus, tu as vu l'arrivée du tram du coin de l'œil, même pas que? Même pas que, puisque les travaux ont débuté en 92. Le tram est arrivé en 94. Donc pendant 2 ans, on a roulé dans les travaux. D'accord. Avec les déviations, avec les retards. Je crois que tu as une petite anecdote particulière à nous raconter sur à l'approche de l'inauguration du tramway. Alors le jour où les travaux ont débuté, place de l'Homme de Fer, je suis arrivé, alors je sais plus si c'est à 6h, 6h30 du matin, en pleine semaine. Je faisais la navette du CHU qui reliait le centre-ville au CHU. Quand je suis arrivé de Strasbourg, centre-ville, là il y avait un policier de la police municipale qui se trouvait à l'entrée de la place de l'Homme de Fer, traversé le carrefour, rue de Noyer, place de l'Homme de Fer, et le policier de la police municipale a tiré la barrière et a fermé la circulation sur la place de l'Homme de Fer. D'accord, donc tu étais le dernier bus. Je pense parce que derrière moi, probablement. Le tour d'après, on est pu passer par la place de l'Homme de Fer. D'accord, c'était fini pour les bus. Les déviations étaient en place, il y avait des agents maîtrise sur place qui nous déviaient. Au débouché de la rue du Noyer, au lieu d'aller place de l'Homme de Fer, j'ai tout de suite tourné à droite pour me garer devant le Bartholdi. Parce que c'était le terminus du départ. L'arrivée de ce tram a dû bousculer vos habitudes en tant que conducteur de bus. C'était une révolution. Mais on a appris à devenir patient, à se partager le réseau, à rouler dans des endroits où on n'avait pas l'habitude. Surtout avec les travaux, tout a été modifié. Déjà la place Kléber, place mythique, pour faire le tour de la place Kléber, c'était impressionnant, surtout quand on l'a connu petit. On a vu l'évolution de la place Kléber, et maintenant on n'y passe plus en véhicule. Mais c'est bien, c'est une zone piétonne, ça facilite les déplacements aussi, et puis en toute sécurité pour les piétons. Alors, il y a eu les travaux sur le réseau, mais également eu les travaux du dépôt. De Cronenbourg. Le bâtiment où on se trouve actuellement n'existait pas. Et à quelques mètres de nous, il y avait la station essence. D'accord. Donc pour nos auditeurs, le bâtiment où on se trouve est le PCC, autrement dit le bâtiment exploitation. Qui gère donc la bonne exploitation du réseau. Cette espèce de tour de contrôle finalement du réseau CTS n'existait pas avant l'arrivée du tram. C'est ça. PCC se trouvait dans le bâtiment en direction. D'accord. Donc le PCC, ce qui signifie poste de la commande centralisée. Ces espèces de chapiteaux qu'on aperçoit depuis l'autoroute en longeant le dépôt Cronenbourg, est-ce qu'ils étaient déjà présents avant le projet tram? Ils sont arrivés avec le tram. Il y a eu un premier remisage qui était découvert. Donc, ce sont les chapiteaux. Les chapiteaux ont été construits, donc c'est devenu un remisage découvert. Pour les bus. C'est ça. On avait donc à quelques mètres de nous où sont stationnés les tramways, donc le remisage tram Cronenbourg, il y avait un stade de foot qui appartenait à la CTS. La CTS avait une très belle équipe de football et en fait on se garait à l'époque autour du stade de foot, du tunnel de la gare. Sacré ouvrage. Je me souviens je roulais sur la ligne 1 ou la ligne 15, parce que c'était le terminus à la gare. Il y avait un grand trou de 5 mètres, on vient en profondeur, avec la piscine, qui a duré des mois. Ensuite, c'est construit, à l'époque, ça s'appelait la galerie à l'envers. Il y avait du verre partout, en surface, ce qui est devenu la galerie Grande Verrière. Grande Verrière, pourquoi? À cause de la verrière de la SNCF. Merci Christophe. À bientôt. À bientôt. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des 30 ans du tram et d'ici là, à bientôt sur le réseau.